Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, encore pas de PDF parce que bon, voilà, c'est en plus c'est les vacances, donc voilà, on est tranquille. Aujourd'hui, j'aimerais parler de votre intonation en fait. J'en parle souvent, mais en fait, j'ai l'impression que bon, bah des fois, il y a plein de gens qui doivent passer à côté ou qui doivent oublier que j'en ai parlé, etc. Quelque part, moi, alors personnellement, c'est un truc auquel je fais attention. Donc, comme je vous le dis souvent, hop, je vais grossir le truc. Le fait qu'on joue ici, hein, que je joue ici. Vous avez vu la différence? Et si je joue là, c'est-à-dire près du chevalet, hop, je décale un peu. Puisque de toute façon, c'est pas pour montrer quelque chose aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui compte. Alors, pour ceux qui me posent la question souvent, moi j'utilise en fait des Dunlop roses comme ça fait vraiment des années que je les utilise. Alors, le diamètre c'est 0,71 mm. En même temps, ils sont rigides et en même temps, ils sont assez souples. Voilà, ce qui me permet d'être assez polyvalent. Et quand je suis sur une guitare sèche, enfin une guitare acoustique, je joue avec la même chose. Et autre chose que personnellement, bon alors il n'y a pas de, j'utilise mes doigts, même quand je joue au médiator, il m'arrive de jouer des certaines notes comme ça en hybrid picking. Mais des fois, il m'arrive de jouer avec en fait juste le majeur comme ça pour avoir un son différent. Et des fois, bon bah, je joue avec les doigts hein, et tout dépend comment on joue. On peut, d'accord, on peut jouer un peu plus slappé et des fois plus Et après, on peut jouer aussi avec le pouce. D'accord. Pour avoir encore un autre son. Et ce que je veux dire, c'est que l'endroit où vous allez jouer, franchement, ça influe même sur votre musicalité. Souvent, euh, comme je disais, je pense qu'une guitare, par exemple, quand des guitares valent super cher, je pense pas que la guitare vous fasse jouer mieux. Simplement, qu'elle vous inspire d'une façon différente. Voilà, vous êtes peut-être plus inspiré selon tel ou tel type de guitare. Moi, par exemple, il y a des guitares qui ne me conviennent absolument pas, genre. Par exemple, des guitares comme des Gibson Les Paul, c'est vraiment pas mon. Je suis pas du tout. Ma morphologie n'est pas du tout adaptée à cette guitare. Et il faut que, par exemple, quand ça m'est arrivé d'en jouer, déjà de suite, j'étais pas du tout familiarisé avec le manche. Et il aurait fallu peut-être que je joue dessus pendant des semaines, peut-être pour que je puisse tirer ce que j'avais à en tirer. Enfin, moi, voilà, ça m'inspire. De toute façon, j'ai un peu ça avec, au feeling avec plein de guitares. Donc voilà. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que lorsque vous allez jouer, voilà. D'accord, c'est que là, l'endroit où vous jouez va vraiment, vraiment vous inspirer différemment. Voilà, ce que je veux dire, désolé pour ce lousage à la fin. Mais vraiment, ça va vraiment inspirer même. J'ai remarqué que quand on joue ici, dans les très aigus,
voyez, ça donne, quand on joue vraiment dans les aigus, de jouer vraiment très proche du chevalier. Alors moi j'aime bien. Sinon... D'accord? C'est vraiment des petits trucs, si vous voulez, des petits détails, notamment la personne qui exploite, je trouve vraiment ça à fond, c'est Sylvain Luc. Sylvain Luc, vous entendez, il y a tellement, de façons de faire. Il y a aussi lui, par exemple, ce qu'il fait, il fait aussi beaucoup, c'est du muting. Et Dimo Olal aussi le fait. Vous voyez, tous ces petits trucs. Alors après, il y a le legato muté. Enfin, il y a plein de trucs. Vous voyez, par exemple, les mecs comme Rick Graham, qui sont des monstres techniquement. Ce que les mecs, ils arrivent à faire. Mais voilà, je trouve que l'intonation, des fois, c'est des petits trucs. C'est comme le vibrato, les micro-bends et tout, les petites imperfections. J'en parlais avec un super chanteur qui s'appelle Fred Caramia, avec qui je suis ami, en fait. On parlait de ça. Des petites imperfections, en fait, même dans la voix. C'est ce qui donne, en fait, du style. C'est ce qui donne du caractère. Je parle pas de fausseté comme certains chanteurs français où c'est carrément, tu te dis, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste inaudible. Mais par exemple, quand on écoute le mec de U2, les petites imperfections, des fois, dans certains albums, bon, plutôt les anciens, c'est ce qui donne le charme du truc. Et comme j'en parlais quand on parlait des micro-bends, et je trouve qu'on parle pas assez de ce genre de truc. Je trouve qu'on parle pas assez des petites choses qui font la différence entre deux guitaristes qui ont exactement le même matos, qui ont les mêmes médiators, qui ont la même guitare et tout. C'est aussi tous ces petits trucs-là qui font vraiment l'empreinte génétique du guitariste, en fait, de l'artiste. D'accord? Ces petits trucs de rien du tout que tout le monde, que la plupart des gens vont se dire, 80% des gens, quand ils vont voir de quoi je parle dans cette vidéo, ils vont dire ouais, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, bon, la penta, la disto, le delay, et puis on est parti, quoi, tu vois. Et ouais, mais non, ça marche pas. Il n'y a pas que ça, si tu veux. Et c'est pour ça que je pense qu'un manque d'ouverture d'esprit sur, en fait, des petits détails, aussi insignifiants soient-ils, je pense que ce sont ces choses-là qui font des grosses différences dans les artistes. Par exemple, Metni, lui, je vous donne un exemple. Metni, il joue comme ça, d'accord? Donc son médiator, il est comme ça, d'accord? Il joue pas avec la pointe, il joue avec le bord comme ça. Et il joue avec les deux doigts. Moi, par exemple, pour moi, c'est impossible parce que je suis tellement habitué à... Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc quand tu joues comme ça, par exemple, là je viens de faire l'expérimentation, tu es obligé de jouer de mettre beaucoup plus de force. Alors que moi, par exemple, je fais tout, même pour avoir un son puissant, je fais en sorte de toujours être très souple. Donc ça, après, c'est un choix, ça dépend de la génétique, ça dépend de la morphologie. Ce qui marche pour un, ça va peut-être pas marcher pour l'autre parce qu'il n'a pas les mêmes os, simplement les mêmes muscles, la même force, même, j'ai envie de te dire, kinesthésique. Voilà, je sais pas si ça peut se dire dans le cas de la guitare, enfin, la même force, la même intention, deux personnes qui ont le même corps vont pas exercer la force de la même façon, etc. Et tous ces petits trucs, je trouve personnellement, plus ça va, plus j'avance, et plus je trouve que ces petites choses-là, en fait, font la différence, en fait. Alors, sans parler d'être devenu un complètement paranoïaque du son, du machin, du truc, si je suis à 1 mm, ah non, mais là, si je suis pas là, exactement à cet endroit, ça sonne pas. Ou alors, si je mets telle pile dans ma pédale, ça va pas sonner pareil que quand je mets une autre pile, parce que j'ai rencontré une fois une personne qui m'a dit qu'en fait, selon la pile qu'il avait dans sa pédale, ça avait pas le même son. Bon, peut-être que je veux bien le croire, etc. Mais ce que je veux dire, le fait d'être même... par exemple, si tu fais ça, par exemple, un truc bête, ça veut rien dire. Mais par contre, si jamais la personne, elle... Tu vois, il y a plein de façons des...
Tu vois, comme quand tu parles, il y a des imperfections en fait qui font que tu parles pas comme ça, comme un robot, comme les voix d'intelligence artificielle, que je trouve ça. Je comprends pas que des mecs ils osent. Bon, ça c'est parce que ce sont des non-francophones qui prennent des voix d'intelligence artificielle pour faire des pubs en français, où tu te dis, mais c'est juste pas possible quoi. Et tu vois, et je trouve que, encore une fois, là où je vais. Ce dont je vais parler là, c'est que vu l'avènement qui se passe pour l'intelligence artificielle, qui, à mon avis, là je suis en 2023, je ne sais pas si quelqu'un verra cette vidéo dans des années à venir, mais je pense qu'en fait, l'intelligence artificielle va amener une révolution qui va vraiment pas forcément faire du bien à l'humanité, je pense en général. Et je pense que la seule moyen, en fait, de tirer son épingle du jeu vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qui est 10 fois plus compétente que nous, qui évolue 10 fois plus vite, qui peut concevoir des choses que notre cerveau ne peut pas concevoir, hein, notamment par exemple le calcul exponentiel, parce que, bon bref, peu importe, je vous invite à vous intéresser à toutes ces choses si ça vous passionne, mais je pense qu'il y a rien de plus, il faut développer ce qui nous rend humains en fait. Ce qui fait qu'on est tous différents, c'est-à-dire, regardez, tout le monde maintenant a les mêmes plugins. Tu vois, j'en parlais avec un pote sur Facebook la dernière fois, il a un son de ouf avec un plugin machin là, Neural DSP. Et tu dis, tout le monde achète ça en fait. Voilà, tu vois, et si t'as. En fait, comment tout le monde commence à avoir la même chose, tout le monde commence. Et je trouve que c'est triste en fait. C'est comme si tout le monde, c'est comme par exemple, moi j'ai jamais pu supporter de quand j'étais petit de me dire qu'on pourrait m'obliger à mettre un uniforme à l'école. Tout le monde est pareil. Quand j'ai été engagé dans un orchestre, ouais, je devais avoir la première fois que j'ai joué dans un orchestre qui m'a demandé de mettre un costume comme tous les autres. Je devais avoir peut-être 19-20 ans, d'accord. Ben moi je lui ai dit non. Je dis moi je m'habille pas comme tout le monde. Ben, ah mais t'as pas le choix. Ah bah je lui dis bah dans ce cas-là il faudra trouver un autre guitariste. Je trouvais ça tellement ridicule de s'habiller tous pareil, si tu veux, tu vois. Je trouve que ce qui est beau dans un groupe, c'est les personnalités de chacun. Quand tout le monde, alors, s'il y a un truc comme par exemple les Beatles, etc., mais ils sont pas restés pendant comme des oufs habillés tous de la même façon. Et je trouve que qu'on soit assorti, ok, mais que chacun garde sa personnalité aussi, je trouve ça vachement important. Donc sur ce monologue de 12 minutes, les amis, je vous dis à demain. Là, ça commence à être la fin de l'année, je commence à fatiguer. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.